Salut, c'est Nox. J'ai toujours mon micro sur la casquette. D'ailleurs, ça, c'est breveté maintenant, donc si quelqu'un veut le faire, faut qu'il me paye des royalties. Et j'ai remis de la lumière. Je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que là, je bronze un peu dans les yeux, mais bon, on verra si c'est mieux. Alors aujourd'hui, une petite mise à jour concernant les valises de la R1300 GS Adventure, puisqu'elles sont en concession, on peut les voir. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles à la vente, mais voilà, je vais vous présenter ce qui existe, et après, vous pourrez faire votre choix. Pour que ce soit plus clair, on va faire la vidéo en gros plan et moi je serai en voix off, comme ça on pourrait voir tous les détails. C'est parti. Comme on peut le voir, la prise de courant est seulement à gauche, il n'y en a pas à droite, allez savoir pourquoi, peut-être un problème politique, je ne sais pas. Et il est également présente pour le top case. Ensuite, les valises sont assez larges, donc faciles à remplir, pas très hautes. La poignée, très facile d'utilisation pour l'ouvrir, aucun souci. Donc on voit que c'est facile à remplir par rapport aux anciennes. Ici, la prise USB à l'intérieur, donc que du côté gauche. Et ensuite, on peut voir qu'il y a une petite languette sur la gauche pour pouvoir carrément enlever le couvercle complètement, ce qui est très pratique. Donc de l'autre côté, la même chose, même principe, même largeur, sauf qu'il y a un petit renfoncement à cause du pot d'échappement. Donc pas très grave, on ne perd que 0,5 litres. Donc voilà le montage, on voit que c'est quand même du solide, du costaud, ils n'ont pas fait semblant. Et ici c'est la manette pour carrément enlever la valise de son support de la moto. Il y a également la valise, la sacoche réservoir qui se clipse et qui se déclipse comme ceci. Et elle peut rester en position sur la moto pour par exemple faire le plein. Et ensuite, il suffit de la rabattre et elle se clipse. Ça, c'est quand même plutôt pas trop mal foutu, j'avoue. Alors, on se retrouve maintenant sur le site de BMW dans l'espace configurateur et on voit qu'il y a les valises en noir et en couleur aluminium. J'avoue qu'en noir, elles sont quand même plutôt très jolies. Et on voit qu'en fait, elles ne font que 37 litres, ce qui est moins gros que sur la GS Adventure. 37 litres d'un côté, 36,5 de l'autre à cause du renfoncement du pot d'échappement. Alors, 37 litres pour des valises qui sont plus larges que le guidon, je trouve qu'au niveau design, c'est quand même plutôt bof. Mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, parce qu'il existe également une extension en noir et en couleur aluminium qui n'est pas donnée. 378 balles pour l'extension noire, franchement, ça pique. Ça rajoute 20 litres, donc ça nous fait un ensemble à 47 litres d'un côté et 46 litres 5 de l'autre. C'est plutôt bien, mais c'est quand même un petit peu moins que ce qu'il y avait sur la GS 1250 Adventure. Ensuite, nous avons le top case qui existe également en noir. Alors lui, le top case, comme je vous l'ai dit, il n'a pas de serrure, comme vous l'avez pu voir sur la vidéo. Donc il se ferme automatiquement, électriquement. Dès que vous fermez la moto, il se ferme. Et donc, il n'y a que les valises qui ont des clés. Alors c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre parce qu'à partir du moment où on a une clé pour les valises, pourquoi on n'a pas la même clé pour le top case? Ça n'aurait pas fait une clé de plus. Donc le fer électrique, c'est plutôt source de panne. J'ai pas trop compris le bénéfice d'avoir uniquement le top case qui marche électriquement. Alors peut-être c'est suite au problème qu'il y a eu avec les valises sur les Vario, je ne sais pas. Mais disons que l'ensemble, en faire un bout en électrique et un bout à clé, je trouve ça relativement bizarre. Donc bien entendu, vous avez également le dosseret pour mettre sur le top case pour que le passager soit confortable. Ensuite, la sacoche réservoir. 354 balles, ça repique aussi ça quand même, par contre c'est pratique. Et enfin les sacoches qu'ils appellent cache radiateur, c'est les sacoches qui viennent se clipser sur la partie rhinocéros avec les deux encoches prévues à cet effet. Vu qu'elle se ferme pas à clé, j'aime pas trop, ou en tout cas il faut rester vers la moto, ça dépend dans quel endroit on a l'habitude de rouler. Et pour terminer, le Connect Ride, je voulais juste en parler parce que 724 balles, on a l'impression que tous les ans c'est de plus en plus cher. Là vous savez ce que j'en pense, pour moi c'est pas un truc que je conseille. Ce que je vous conseille c'est d'aller voir ma vidéo sur les écrans. Je vous remets les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées et que surtout ça vous montrera ce qui existe. Après, à vous de faire votre choix si ça vous intéresse ou pas de prendre ces valises. Vous avez toujours l'opportunité de prendre des valises d'autres fabricants comme par exemple JV ou un autre. Si vous voulez voir ce que ça donne, allez voir ma vidéo
concernant le sujet, je mets le lien dans la description. En attendant la prochaine vidéo qui sera sur je ne sais pas quoi, abonnez-vous, c'est gratuit, comme ça vous ne la louperez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!